Shalom, nous allons utiliser Daf Tzadik Tet dans Masechet et Rouvin reprendre la fin du Daf Tzadik Chet Amud Bet à la Mishnah. On met la dame Meshut Yachid Mezel Veshut Arabim. Un homme peut se trouver dans le domaine privé et tendre le bras et déplacer un objet qui est dans le domaine public tant qu'il ne passe pas plus de 4 amot. Et l'inverse, Veshut Arabim Umnatel Veshut Yachid, il est dans le domaine public et il déplace un objet qui lui est dans le domaine privé. Vachelotzi Chos Merbamat, à condition, comme on a dit, qu'il ne dépasse pas dans le domaine public 4 amot. Par contre, une personne qui se trouve dans un domaine ne peut pas uriner dans le domaine suivant. Quel que soit Rabim, Yachid, là où se trouve, ou là où il projette son urine, c'est interdit. Pareil pour le fait de cracher. Rabbi Domer, Ruko Befiv, le Yalech Arbamot, Asherok, Rabbi Yuda rajoute qu'à partir du moment où la personne a la salive dans la bouche, eh bien, c'est déjà considéré comme étant un objet extérieur à son corps, et donc il ne peut pas marcher 4 amot dans le domaine public, au-delà même de le transférer dans un autre domaine. La Gemara rapporte un enseignement. Rabbi Chanina bar Shlema, Barav, Kamed Rav, il enseigne ça au fils de Rav devant Rav. Lo ya'amod adam beshut yachid umtaltel beshut Rabim. Lui disait que dans la Mishnah, il faut dire qu'on n'a pas le droit d'être dans le domaine privé et de bouger un objet qui est dans le domaine public. Ce que nous on a autorisé dans la Mishnah, lui il a une version dans laquelle c'est interdit. La Gemara lui dit Amalé, Shavkat Rabbanan ve'Abatak Rabbi Meir. Quand tu as mis de côté Rabbanan, qui est ici l'avis de la Mishnah, pour tenir comme Rabbi Meir, qui dans les Mishnayot suivantes va effectivement interdire de déplacer un objet qui est dans un autre domaine que le nôtre, de peur qu'on oublie, qu'on le ramène à nous et qu'on transfère. La Gemara dit oui, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a corrigé la Mishnah? Parce que vous, ça varie, il a pensé. Midi Sefa, Rabbi Meir, Echar, Nami Rabbi Meir. Puisque dans la suite des Mishnayot, on voit que c'est Rabbi Meir qui parle, il a préféré dire que dès le départ, c'est Rabbi Meir, et donc il faudrait corriger notre Mishnah. Et la Gemara réfute, Elohi, Sefa Rabbi Meir, Echar Banan. Et c'est faux. À la fin, dans les Mishnayot suivantes, ce sera Rabbi Meir qui parle, mais avant, c'est Rabbanan qui, eux, autorisent à déplacer un objet, même s'il n'est pas dans le même domaine que le corps de celui qui le déplace. Viachelotzi chutz, on a dit qu'il ne fallait pas dépasser 4 amot. La Gemara dit, ici on dépasse 4 amot, que se passe-t-il? On fait une première déduction. Ah, otzi chayav khatat. S'il l'a sorti, c'est assour minatora, il faut apporter un korban. La Gemara dit, est-ce que ça va avec ce que dit Rabba? Et même si elle est Rabba, ça convient de ce que dit Rabba. Amarabba, ma'avir chefet. Mitrilat arba lesof arba, ve'eviro derech alav chayav. Celui qui déplace un objet du début de 4 amot, il l'emmène à la fin des 4 amot, même s'il le fait passer en hauteur par Makom Tour, il serait chayav, et donc ce serait pareil chez nous quand on transfère un objet d'un endroit à l'autre, on serait chayav, donc minatora. Ça c'est ce que la Gemara propose, et la Gemara réfute, elle dit qui te dit que dans la Mishnah quand on a dit que c'est interdit, eh bien qui te dit que c'est interdit minatora? Mikatane imotzi chayav khatat, qui t'a dit que s'il le fait, s'il transfère 4 amot, c'est chayav khatat? Dilmaï motzi patour avalasso. Peut-être que le Mishnah a dit qu'il ne fallait pas le faire et que celui qui le fait, eh bien, il a fait une histoire d'Arabbanan, mais il est pas tôt. Autre version de la Sugia, c'est la même chose, simplement, on a inversé la Vamina et la Maskana. Il y a des qui disent qu'au départ, on a pensé, Haotzi patour avalasso. Qu'au départ, on a pensé dire que puisque la Mishnah interdit, elle dit de ne pas transporter, si on transporte, ce sera sur Kemider Abanan. La va dire, si c'est cela, c'est forcément une contradiction à Rava. Qui a dit qu'on est chayav quand on transporte de cette manière. La Gemara dit non, parce que tu peux très bien dire dans notre Mishnah, c'est Asur Minatora. Et donc on a les deux possibilités. Donc dans les deux versions de la Sugia, soit celui qui transfère 4 amot, c'est chayav khatat et c'est comme Rava, soit c'est Asur Minatora et c'est pas comme Rava, mais les deux possibilités sont existante. Là, il y a un madame Meshut Yachid, on a dit qu'on n'a pas le droit d'uriner. Amar Yosef, Ishtin Verak Chav Khatat. Yosef nous dit, celui qui a uriné de cette manière, ou qui a craché en étant d'un endroit et en transférant l'urine ou la salive à un autre endroit, il fait une sur Torah, il est Chayav Khatat. Là, on a dit, mais attends, mais le problème c'est que pour être Chayav de porter, il faut soulever un objet, le transférer et le déposer. Là, ici, on ne le dépose pas réellement. Il faut normalement que l'on soulève et qu'on pose un objet sur un endroit qui a une dimension de 4 fachim sur 4 fachim. Et a priori, les cas, c'est pas le cas ici.
L'Agmara dit Marchavto, Marchavia le Makom. L'Agmara dit le fait qu'il ait eu l'intention de lancer, ça remplace la Akira et Anacha Bimkom Arba'a. Et la preuve, c'est une halakha de Rava, qu'on a vu dans Masechet Shabbat. Velo Teima Achi, si tu dis pas ainsi Adama Rava, ce que dit Rava. Zarak, Venar Bifia Kelev, ou Bifia Kifshan, celui qui lance un objet, et il le vise dans la bouche d'un chien ou dans une fournaise, Chayav Khatat, c'est Chayav Minatora. Et pourtant, il n'y a pas ici un objet qui est posé sur un endroit qui fait 4 sur 4. Et là, Marchato, Mashavia le Makom, Achanami Marchato, Mashavia le Makom, tu vois bien ici que la pensée de la personne, le fait d'avoir visé, remplace le fait de poser sur un endroit qui fait 4 sur 4. Et donc, on voit ici qu'on pourrait très bien être Chayav sur le crachat ou les urines. Question, Baïrava, Hu Birshut Arayachid, ou Piama, Birshut Arabim. Ma'u Batar Akira Azinan, ou Batar Etia Azinan. Quand on parle maintenant du transfert, effectivement, la personne projette ses urines dans un autre domaine que le sien. Maintenant, lui, son transfert, il est problématique quand c'est tout son corps qui est dans le domaine privé, ou est-ce que c'est différent du coup lorsque son corps est dans le domaine privé et que même le membre avec lequel il urine est situé à l'extérieur. Ou est-ce qu'on se réfère à l'endroit où l'urine sort, et donc si le membre est déjà à l'extérieur, eh bien c'est pas un transfert puisque c'est du domaine public au domaine public. Ou est-ce qu'on part du principe que on fait démarrer la akira et le transfert depuis l'endroit où les urines se forment dans le corps. Donc est-ce qu'on va selon la akira ou selon la yetia? L'Agmara Teiku conclut qu'il n'y a pas de réponse à cela. On a vu dans la Mishnah sur le Rabbi Yehuda, même la salive, une fois qu'elle est dans la bouche, elle est déjà considérée comme étant un corps étranger, et donc il y a un transfert si on marche 4 amot. L'Agmara dit Falgav, dès lors à Pirba, dans la Mishnah on a l'impression que la salive, même s'il n'a pas réellement réuni la salive dans sa bouche avant de cracher, il suffit qu'il y ait déjà naturellement de la salive qui s'accumule, sans qu'il la réunisse pour que ce soit déjà problématique. Là, Gemara dit pourtant Rabbi Yehuda, c'est pas comme ça qu'on a enseigné. Pourquoi? Là, on va parler d'une Mishnah par rapport à la Toum'a. Pour qu'un aliment soit tamé, il faut qu'il soit en contact avec un des 7 liquides conducteurs, et entre autres, la salive en fait partie. Et donc, on nous dit ici Hatnan, Hayochel, Dvela, celui qui mange des dattes, des figues. Medaim Meso Avot, avec des mains qui sont sales dans le sens où elles ne sont pas pures. Yechnis Yadol le Piv. Et met ses doigts dans la bouche pour enlever une impureté, un caillou, quelque chose. Rabbi Meir metame. Rabbi Yossi metaer. À cause de la salive, Rabbi Meir dit que c'est tamé. Rabbi Yossi dit que c'est taor. Et c'est Rabbi Yehuda qui nous intéresse ici. Rabbi Yehuda Omer, hyperba tamé, lo hyperba taor. Si il a réuni sa salive, eh bien c'est tamé. Sinon c'est taor. On voit bien que ça n'a un statut de salive que lorsque hyperba, c'est-à-dire qu'il a rassemblé la salive dans sa bouche. Donc comment comprendre que chez nous, il a l'air d'interdire, même s'il n'a pas fait ce marasé-là. Amar Rabbi Yochanan de réponse, soit tu inverses, et tu changes des noms, ou Rashi a l'air de dire que ce serait Rabbi Yehuda qui aurait changé d'avis, mais en tout cas, tu transformes, effectivement, et tu dis finalement que selon Rabbi Yehuda, eh bien, il a changé d'avis, donc finalement, il faut absolument qu'il ait fait ce marasé-là de rassembler. Rachakish propose l'otachlif. Rachakish propose quelque chose qui sera rejeté plus loin. Et pour l'instant, il fait une distinction entre la salive et un glaire que la personne retrouve dans sa bouche. Et donc, en fonction de cela, on va avoir un chiyuv, un issour qui sera différent. Donc, le glaire, c'est tout de suite quelque chose d'extérieur, alors que la salive, il faut d'abord la rassembler pour que ce soit considéré comme étant quelque chose d'extérieur. L'agma object de la Tanya Rabbi Yehuda qui venitlash. On a pourtant une braïta qui nous parle de kicho venitlash et qui précise que justement il peut pas marcher avec. On parle de kicho, donc c'est bien ici le glaire. Maïlav rok venitlash. Et pour l'instant on veut comprendre que kicho c'est l'avdavka, mais c'est la salive. Et on parle pas ici qu'il a rassemblé. L'agma dit non, li kipshuto, lo kicho venitlash. Justement là-bas c'est assourd, sans même le rassembler, parce qu'on parle d'un glaire. L'agma objecte encore à Tanya Rabbi Yehuda kicho venitlash. Vechen ruko shenitlash.
lo yaler arba'amot acharok. Clairement, Rabbi Yehuda interdit le roc et kicho, donc soit la salive ou le glaire, avant même que ce soit réellement rassemblé, dès qu'il a ça dans la bouche, c'est interdit de marcher 4 amot. Et là, mechavata kedeshina mekera, donc on revient au pshat de Rabbi Yochanan, qu'effectivement il faut être me'aper la chitote et dire que Rabbi Yehuda a priori a changé d'avis. Amarek Jakish Kiach, Bifne Rabo, celui qui a de la salive, enfin du glaire, devant son rave, Chayav Mitai, Chayav Mita Shnema, Kol Mesan Ay Ahavu Mavet. Tous mes ennemis, Ahavu Mavet, aiment la mort. Aktikre Mesan Ay, et là, Masni Ay. Et ici, c'est une allusion au fait de dire que c'est comme si la personne faisait en sorte qu'Hachem le déteste. Et ici, qu'est-ce qui est représenté par Hachem? C'est le Rav. Donc celui qui fait quelque chose de dégoûtant et de détestable devant son Rav, c'est comme s'il aimait la mort, parce que justement, c'est ça qui risque. Il m'a dit, mais attends, c'est pas de sa faute si le pauvre, il a un glaire dans la bouche. Et Minas Anis, il m'a dit non. Car verra Kamrinan. Ici, on parle pas de quelqu'un qui a simplement eu quelque chose dans la bouche, on parle de quelqu'un qui a craché. Et donc ça, il aurait pu se retenir. Le Hamonad la un homme n'a pas le droit d'être dans un domaine privé et de boire dans le domaine public ou l'inverse, et là, à la condition, la seule manière de pouvoir le faire, c'est qu'il mette sa tête et qu'il penche la tête et la majorité de son corps dans le domaine dans lequel il boit. Et pareil, dans le gat, dans le pressoir où on fait le jus de raisin et le vin, pareil, même à la chot begat. La Gemara nous dit qu'ici, a priori, c'est Rabbi Meir, ici, qui est Mahmir, puisqu'on a dit que on n'a pas le droit de boire dans un domaine autre que le nôtre. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on finisse par transférer. Reisha Rabbanan, c'est Rabbi Meir. La Mishnah présente c'était Rabbanan, et celle-ci c'est Rabbi Meir. Et nous on a vu que certains voulaient dire que même celle d'avant, il fallait corriger pour que ce soit les deux Rabbi Meir. Amar Rabbi Yosef, Bechafetzi, Shitzrechimlo, Vedivra Akol. La Gemara dit non, ici, comme on parle de choses qui sont nécessaires pour tout le monde, entre autres le fait de boire donc de l'eau et la nourriture, là, tout le monde serait d'accord, c'est pas lié à Rabbi Meir. Iba il est au Carmélite Maï. On a une question maintenant. Si le transfert se fait pas d'un domaine privé à un public, mais Carmélite, on veut boire, on est dans le domaine qui est Carmélite et on veut boire dans un domaine privé ou public. Amar Abaye, hihi. Abaye dit, mais c'est la Mishnah, Bichlal. Alors la Gemara dit, mais non. Pourquoi? Amar Rava, higufa gzera, bananikom, unixor gzera l'exera. Déjà, à la base, le fait d'interdire de boire dans un domaine public, alors que moi je suis dans un domaine privé, eh bien, c'est déjà un Issour des Rabbanan. Rajouter à ça Carmélite, alors que le transfert de Carmélite à un autre domaine, c'est un Issour des Rabbanan, on va pas faire de Xerot. Amaraye, Abaye dit non, je vais te dire pourquoi c'est déjà dans la Mishnah. Minad, je sais, Milikatane, c'est marqué dans la Mishnah, que Vechen Begat, on a dit que c'est pareil pour un pressoir. Et a priori, ici, le Gat, selon Abaye, il est Carmélite. Et donc, la même halakha qu'on a vu entre domaine privé et public, est valable entre Carmélite et domaine privé ou domaine public. Le Rabban n'est pas d'accord. Amar, l'Inyan Maaser, lui dit non. Le Gat, l'histoire du pressoir, ça a été rapporté par rapport au Maaser, par rapport au prélèvement. Pourquoi? Vechen Amar Rav Sheshet, pareil, Rav Sheshet a dit, Vechen Begat, l'Inyan Maaser. Quand on a parlé du Gat par rapport au Maaser, dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah dans Maasrot, Shotin ala Gat, ben Mechamin, ben Betzonen ou Pato. Celui qui boit dans le pressoir, il est dispensé de Maaser, dit Rabbi, parce que c'est pas considéré comme étant une manière de boire normale. C'est vraiment une manière de grignoter. C'est pas une manière de boire classique. Rabbi Eliezer bar Tzadok mechayev. Rabbi Eliezer bar Tzadok, il faut oui être mechayev. Et Chachamim font une petite nuance. Chachamim omrim, ala chamin chayav, ve'al tzonen pato. Si il a coupé le jus de raisin ou le vin avec de l'eau chaude, il est chayav parce qu'il pourra pas remettre ce vin dilué dans les fûts ou dans le pressoir, parce que c'est de l'eau chaude et que ça l'abîme. Si c'est de l'eau froide, eh bien, quand il peut le remettre, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas forcément qu'il se pose pour boire, et donc du coup, c'est différent. Mais chez Machazir est un motard. Et donc c'est finalement par rapport à ça qu'on a parlé du gat. Nouvelle Mishnah, Kolet Adam, Minamasrila, les matam Masarat Fachim, ou Minatsinor, Mikol Makom, Shoté. La Mishnah autorise à récupérer de l'eau qui vient d'une masrila, qui vient d'une gouttière et qui descend en dessous de dit fachim ou d'un tuyau qui descend aussi en dessous de dit fachim. Et quoi qu'il arrive, on autorise à boire
de ce genre d'ustensile. La Gemara nous dit Kolet in metzaref lo. Dans la Mishnah on a dit Kolet c'est récupérer donc l'eau, et machma on peut oui être Kolet, récupérer comme ça de manière passive, mais par contre être metzaref, c'est-à-dire attacher un ustensile directement sur la gouttière, ce serait interdit. La Gemara dit Maïtama, pourquoi? La Gemara répond qu'on parle du masrila, d'une gouttière qui est dans les moins de 3 tfachim par rapport au toit, elle est rattachée, et donc elle a un domaine, elle a un statut de domaine privé, et là où l'eau coule, c'est le domaine public. C'est considéré comme étant le toit, et donc c'est un transfert. On confie avec une braïta tania me'achi, omed adam yeshut ha'echid, un homme est dans le domaine privé. Il peut lever la main au-dessus de 10 tfachim. Les parod, mishlosha, samour la gag, à un endroit qui est à moins de 3 tfachim du gag, du toit, avec Colette, il peut récupérer. Bilvad, shelo yitzaref, à condition qu'il ne colle pas un objet ou la main au toit. Tanya idach, et on a une autre braïta. Lo ya'amod, adam yeshut yachid. V'yakbiya yado lemala me'asara tfachim. Les parod, mishlosha, samour la gag, yitzaref, aval Colette hu. Un homme ne peut pas donc effectivement coller sa main au gag qui est à la gouttière qui est très proche donc, du gag, mais par contre on pourra récupérer de manière passive l'eau qui descend. Sur la suite de la Mishnah, Minatsinom Mikol Makom Shoté, qu'on a le droit de boire depuis le Tsinor, la Gemara dit Tanaim Yesh Tsinor Arba al Arba, si le transfert se fait par l'intermédiaire d'un support qui fait 4 fachim sur 4 fachim, c'est assour, mipnei shokemotzi et reshutashut, parce que c'est comme s'il transférait d'un domaine à un autre. Nouvelle Mishnah, bor birshut harabim, vechuliato gavo asara, tfachim chalon sha'al gabav, mal'im meno veshabbat. Un puits qui est dans le domaine public et qui a des rebords qui sont hauts de 10 tfachim, la fenêtre qui est au-dessus de la maison, mal'im meno veshabbat, on pourra remplir vers cette fenêtre depuis le puits. Si on a maintenant un monticule de détritus qui est au plus haut de 10 fachim et qu'on veut jeter de l'eau pendant Shabbat depuis la fenêtre, on peut le faire. Si on parle d'une fenêtre qui est vraiment collée au puits, pourquoi avoir besoin de faire un muret autour du puits qui fait 10 fachim? A priori, c'est déjà autorisé de transférer depuis le puits jusqu'à la maison. Donc la Gemara répond Maravuna chavema askinan et mufleget minakotel arba'a. On propose de dire qu'il y a 4 tfachim d'écart entre la fenêtre et le puits. C'est la raison pour laquelle on a besoin de ce chuliato. Tamadeika chulia asara, aleka chulia asara, kam tatel mashti achid. Reshut harabim derrière reshut harabim, parce que sinon, ça s'appellerait transférer d'un domaine privé, le puits, à un domaine privé, la maison, en passant par le domaine public. Rabbi Yochanan propose autre chose. Afilu tema besmucha, même si tu dis que les deux sont collés, pourquoi on a parlé d'un muret? Akamash malan, des bor vechuliato mistarfin li asara. C'est simplement pour nous dire qu'on peut se retrouver à avoir 10 tfachim qui sont composés non pas simplement de la profondeur du puits, mais en partie de la profondeur et une partie du muret qu'on a vu à plusieurs reprises dans cette masechet. Ashva avec Shuta Rabbi Bechoulé sur la décharge sur laquelle on peut jeter pendant Shabbat. La Gemara s'étonne, est-ce qu'on ne craint pas que pendant Shabbat on enlève des détritus et que ça fasse moins de 10 fachim et que du coup il y a un problème de transférer? Ah, Ravin, Baravada, Rabbi Yitzhak. Pourtant on a rapporté au nom de Rabbi Yitzhak. Maaseh, un jour il y avait un mavoy. Chez Sido Echad Kaleh la Yam, Sido Echad Kaleh le Hashpa, qui était déterminé d'un côté par la mer qui le faisait une limite et de l'autre côté par des détritus. Uba Maselif ten Rabbi, on est parti voir Rabbi. Velo Marlo Lo Isovelo Eter, il n'a ni autorisé ni interdit. Pourquoi? Et alors Amar, il n'a pas autorisé clairement des Chayshin Shemat Netel Hashpa, parce qu'il a eu peur que pendant Shabbat, on enlève des détritus et que ce soit plus finalement un domaine privé qu'on transfère de la maison à un domaine public. Il y a un petit temps pareil pour la mer, il a eu peur que la mer se retire. Et Solo Amar, Bodea Kaimin Mechitzot, mais il n'a pas osé vraiment interdire parce qu'au moment même où on part, eh bien, il y avait des Mechitzot de part et d'autre, c'est-à-dire la mer et la Hashpa. Donc on voit bien que l'on craint, Rabbi a craint, que la Hashpa diminue
de sa hauteur. Ça dépend si on parle d'une hashpa qui est à une personne ou à plusieurs personnes. À une personne, c'est possible effectivement qu'on enlève une partie et qu'on ne rajoute pas assez, et que du coup, il n'y ait plus d'isfachim. Mais la hashpa qui est pour plusieurs personnes, les gens continuent de rajouter, donc en général, ça ne diminue pas. Il y a peu de chances que ça diminue, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interdit, que chez nous, on ne craint pas que la hashpa diminue.